God is a good God. Dieu est un bon Dieu. J'ai quelques points à vous partager sur le mariage. Parce que le mariage, c'est aussi important. Et que tout est important dans la vie et dans la parole de Dieu. Et qu'on a besoin de tout, n'est-ce pas? Alléluia. Et le mariage, c'est juste tellement, 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 tellement important. Amen. Que c'est bon, de temps en temps, d'avoir une petite révision. Je vous sens enthousiasmé, hein? Alléluia. Vous savez, je rencontre parfois des couples, pas tout le temps, Dieu merci, mais ils se marient, parfois ils se marient vite, ils s'aiment, c'est merveilleux, et gloire à Dieu. Et parfois, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin plutôt 2 ou 3, le mariage, il est un peu essoufflé. Le mariage, il a été déjà blessé de droite et de gauche. Et puis les gens viennent me voir en disant « Pasteur, ça va pas, ça va plus. » Alors je dois leur parler, on doit remettre à plat un petit peu tout ce qui s'est passé. Et c'est important d'enseigner sur le mariage. Parce que le mariage, c'est votre vie, mes amis. À partir du moment où vous êtes mariés, hein. Il y a avant le mariage, après le mariage. Hein. Une fois que vous êtes mariés, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Hein. Quand vous êtes mariés, c'est pour de bon. Hein? Et maintenant, on fonce droit devant. C'est fini, on ne peut plus retourner en arrière. Mais le mariage est une grande bénédiction, attention. Le mariage, c'est quelque chose de magnifique. C'est un privilège. C'est une grâce de trouver une personne qui nous convient. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Hein? On en rencontre tous les jours dans le métro, dans le bus, dans tous les avions et partout. Et on trouve une personne parmi des millions. Et cette personne, notre cœur s'attache à cette personne. Son cœur s'attache à nous. Et c'est un miracle, c'est une grâce. Et beaucoup de gens n'ont jamais expérimenté cela. Et ils souhaitent expérimenter cela parce que c'est une grâce. C'est un miracle. Quand il y a l'amour entre 2 personnes et que cet amour est tellement fort que ces personnes veulent s'unir ensemble dans les liens du mariage. C'est une très belle chose et c'est une immense bénédiction. Ne nous détrompons pas. Et c'est une immense bénédiction quand on comprend le but du mariage et quand on va savoir justement gérer le mariage, prendre soin du mariage, de sorte que justement au bout de 2-3 ans, on ne soit pas essoufflé en disant « Pasteur, au secours !» C'est pourquoi c'est important de rappeler un certain nombre de fondamentaux. Oh, je ne serai pas très longue ce soir, mais certains fondamentaux qui vont nous rappeler ce qu'est le mariage, le sens du mariage. Amen. Le mariage est immensément attaqué dans notre monde et dans notre société. Parce que nous vivons des vies dans lesquelles il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de frustration, beaucoup de tentation. Et le mariage est très attaqué. Les circonstances, les finances, les caractères. Et au travers de toutes ces situations auxquelles on peut faire face dans notre mariage, eh bien, l'ennemi, lui, se frotte les mains. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est affaiblir le mariage, détruire la famille. C'est son plan. Détruire pour mieux régner. C'est pourquoi nous devons chérir l'unité. L'Église doit marcher dans l'unité. Nous ne pouvons pas permettre dans nos rangs aucune désunité. De la même façon, le mariage doit chérir, le couple doit chérir l'unité parce que l'unité, c'est la force. L'unité, c'est la puissance. C'est pourquoi nous ne pouvons permettre à personne de nous désunir en tant que mari et femme. C'est extrêmement important et nous devons veiller à cela. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, lorsque vous avez des différends,
des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ne permettez pas au soleil de se coucher sur votre colère, de sorte que des racines, n'est-ce pas, poussent dans votre cœur d'amertume et de division et de séparation. Amen. Donc c'est très important de protéger le mariage. Le mariage dans notre monde, dans notre société, c'est une cellule très puissante, mais qui est tellement puissante justement qu'elle est très attaquée et elle a besoin d'être protégée. Et que vous ayez 1 an de mariage ou 10 ans de mariage ou 30 ans de mariage, eh bien, vous devez veiller sur votre mariage, vous devez entretenir votre mariage, chérir votre mariage. Amen. Je sais que vous entretenez votre maison, hein? Vous nettoyez votre maison, vous entretenez votre voiture, vous entretenez beaucoup de choses. Eh bien, il y a une des choses extrêmement importantes que vous devez entretenir, c'est votre mariage. Si vous le croyez, dites Amen. Que les gens mariés disent Amen. Que les gens qui croient qu'ils vont se marier disent Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Il faut protéger, je vous dis, vous les couples, peut-être votre mariage n'est pas parfait. Peut-être vous êtes blessés à certains niveaux dans votre mariage, mais je vais vous dire une chose, il faut protéger ce que Dieu vous a donné. Amen. Quand Dieu vous a donné la grâce et le privilège de vous marier, alors soyez agressifs pour protéger ce que Dieu vous a donné. Et c'est pourquoi le message que j'ai aujourd'hui pour vous, les couples et les futurs couples, ne laisse pas l'ennemi voler ton mariage. Ne laisse pas l'ennemi te voler dans ton mariage. Ne laisse pas l'ennemi te voler. L'ennemi est un voleur. Il vole la joie, il vole la paix, il vole l'unité, il vole toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Nous devons être agressifs dans notre foi et dans notre détermination pour ne pas permettre à l'ennemi d'entrer et de voler. Quand vous avez une maison, beaucoup de gens mettent une alarme pour ne pas permettre à des voleurs d'entrer. Et quand vous avez une maison, n'est-ce pas? Si un voleur vient dans votre maison et qu'il prend votre télévision et qu'il prend, qu'est-ce qu'il peut prendre d'autre? Hein? Vos bijoux. Qu'est-ce qu'il y a dans vos maisons? Hein? De quoi? Un ordinateur, ok. Et quel ennemi vient et qu'il prend l'ordinateur? Ok, vous imaginez, sous le bras, il a l'ordinateur, sous l'autre bras, il a la télévision. Vous n'allez pas rester sage dans la maison. Vous n'allez pas rester calme. Vous n'allez pas le laisser entrer et sortir avec vos biens qui vous appartiennent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attraper le voleur et vous allez reprendre ce qui vous appartient. Eh bien, moi, je vous dis, dans votre mariage, attrape le voleur. Ne le laisse pas te voler. La Bible dit que le voleur, lorsqu'il est attrapé, le diable, c'est le voleur, il doit rendre 7 fois plus. Alors, si le diable vous a volé de la joie, de la paix, de l'unité, de l'amour, de l'intimité ou quoi que ce soit dans votre mariage, 7 fois plus, 7 fois plus, il doit rendre dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ne laisse pas l'ennemi te voler. Le diable est un voleur. Jésus nous l'a dit, il est écrit dans Jean 10, 10, car l'ennemi, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Dieu n'est pas le voleur, le diable est le voleur. Nous devons protéger notre mariage. Et Proverbe 25, 28 nous dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ce proverbe 25 nous parle d'une ville qui est sans muraille, c'est une ville qui va pouvoir être forcée. Donc, vous devez mettre des murailles autour de votre ville. Le mariage, c'est une grâce que Dieu vous a donnée, que Dieu vous a faite. Vous devez mettre des protections autour. Alléluia. Pour ne pas laisser l'ennemi entrer et vous voler. Amen. C'est très important de réaliser que, et de nous rappeler, et je veux parler à ceux qui ont des souffrances, que le mariage, c'est véritablement un lieu dans lequel s'applique, plus que nulle part au monde, la loi de la semence et de la récolte. Il y a une loi, c'est une loi universelle,
Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire, mes amis, quand on sème, on récolte. Eh bien, le mariage, c'est un lieu dans lequel la loi de la semence et de la récolte, elle est démultipliée. Quand vous semez de l'amour, quand vous semez des paroles positives, quand vous semez de la réconciliation, quand vous semez de l'affection, de la valorisation, vous allez recevoir en récolte une moisson extraordinaire d'amour, de grâce, de faveur, de générosité, de gentillesse, d'attention, etc., etc. Moi, je vous dis, dans vos mariages, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, si la moisson ne vous plaît pas, alors changez la semence. Si la moisson, si ce que tu récoltes ne te plaît pas, c'est que la semence n'est pas bonne. C'est que tu sèmes pas les bonnes choses. Donc sème de l'amour, du temps, de la patience, de la gentillesse, de l'intimité, des relations, des bonnes relations. Amen. Des compliments. Voilà un des meilleurs exhausteurs de mariage. Des compliments. Vous savez, c'est incroyable comment on va parler entre nous, là, franchement. Hein. Comment, lorsque l'on est marié, au bout de quelques temps, très rapidement, il n'y a plus de compliments. Mais alors avant, qu'est-ce qu'il y avait de compliments? Alors il faudrait s'habituer à ce genre de vie sans compliments, mais les compliments, c'est des rehausseurs d'amour. C'est des boosters extrêmement importants. D'ailleurs, c'est pour ça que vous vous êtes mariés. Hein? C'est pour ça que vous avez réussi. Vous n'avez pas réussi à épouser la personne que vous avez épousée en lui faisant que des reproches, en lui disant tout ce qui n'allait pas au propos de sa personne, vous lui disiez tout ce qui était bien à propos de sa personne. Comment se fait-il au bout de quelques années qu'il y ait des pannes de compliments? Il y ait des ruptures de stock de compliments, alors que le compliment, c'est une semence très puissante qui libère pour vous toutes les bénédictions de Dieu. Enfin, toutes les bénédictions de votre conjoint. Je dirais, si vous êtes égoïste, si vous voulez vraiment le meilleur, alléluia, alors vous allez être une personne de compliment. Je n'ai pas dit de flatterie, parce que la flatterie est menteuse. Le compliment, il est sincère, il doit être sincère. Appréciez de l'autre ce qui est bon dans sa vie, dans sa personne. Et oubliez ce qui n'est pas bon. Il y a dans la vie de chacun. Personne n'est né parfait. Et vous n'épouserez jamais quelqu'un de parfait. L'épouse ou la future épouse que vous voyez devant vos yeux, elle ressemble à la princesse charmante, mais elle n'est pas la princesse charmante. Vous allez le découvrir. Et la personne que vous avez épousée ou que vous allez épouser, il ressemble au prince charmant, mais vous verrez, ce n'est pas le prince charmant. Là aussi, vous allez le découvrir. Il n'y a personne de parfait sur la terre. Il n'y a aucun mariage qui est parfait. Mais, dans le mariage, la clé, il faut se concentrer sur les qualités de la personne et pas sur les défauts. Et vous devez semer des compliments et de l'amour et vraiment valoriser la personne pour recevoir vraiment le meilleur. Amen. Donc le mariage, ça fonctionne avec la loi de la semence et de la récolte. C'est très important ce que je vous dis, parce que moi, je ne veux pas juste dire ça à un couple qui souffre et qui vient me voir et qui a besoin de conseils. Parce que tout le monde a besoin de l'entendre, ça, et de le réentendre. Et certains d'entre vous, peut-être vous êtes aussi dans des moments difficiles. Ça ne se voit pas sur le visage des gens, ça se passe derrière les portes fermées. Des non-dits, des frustrations, un cœur qui peut être blessé, voilà, des choses, des attentes qui ne sont pas répondues. Mais vraiment, c'est important que vous compreniez les clés du mariage. Vous ne trouverez jamais quelqu'un de parfait.
Alors, oubliez de penser, quand vous êtes marié, que vous allez remplacer la personne par quelqu'un d'autre. Vous trouverez d'autres problèmes. Et peut-être même des problèmes pires. Donc ne pensez pas comme le monde pense tous les 2 ans, il faut changer. Tous les 2 ans, on a fait le tour, il faut trouver un autre candidat. Mais 2 ans après, il faut encore trouver un autre candidat. Ça, c'est le monde. Vous ne trouverez jamais quelqu'un de parfait, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui répondra à vos attentes. Seul Jésus peut répondre à vos attentes. Seul Dieu peut vraiment répondre et comprendre votre cœur. Alléluia. Par contre, la personne que vous avez épousée, vous avez le devoir devant Dieu de l'aimer. Amen. Et on va en parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a parlé de la semence et de la récolte. Alléluia. Si vous n'aimez pas, je le répète, si vous n'aimez pas votre moisson, c'est qu'il y a un problème avec votre semence. Change ta semence. Ce que tu sèmes dans la vie de cette personne, ce que tu dis à cette personne, la façon dont tu te comportes envers cette personne, et tu auras, dans le temps, ça va prendre un petit peu de temps encore, il faudra que tu sois patient, parce que ça demande toujours du temps avant de récolter. Dans le temps, tu vas avoir une autre récolte. Vous devez comprendre que dans le mariage, la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Dieu peut changer les gens, mais moi, je ne peux pas changer les gens. Pas changer les gens. Dieu a même eu du mal à changer le cœur de Jonas. Vous voyez tout ce qu'il a dû faire pour arriver à changer le cœur de Jonas? Vous pensez que vous pouvez changer les gens? Pensez que vous pouvez changer Jonas? Vous ne pouvez pas changer les gens, vous pouvez vous changer vous-même et vous pouvez mettre tout le reste dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi les mariages se blessent? Pourquoi les mariages se détériorent? Pourquoi les mariages, parfois, hélas, échouent? J'ai une réponse pour vous. C'est très important ce que je vais vous dire. Je vais être courte, je vais bientôt terminer. Dans le quotidien, les couples, les gens, perdent la vision, le but et le sens même du mariage. Dans la vie quotidienne, dans les préoccupations du quotidien, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez perdre de vue le sens, le but, la vision, la direction de votre mariage. Alléluia. Et vraiment, je veux dire cela à tous ceux qui ont un mariage qui s'est abîmé, mais je crois que le mariage, c'est quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose de très polyforme. Et il y a dans le mariage des métamorphoses, positives ou négatives, en fonction justement de ce que l'on comprend, de la révélation que l'on a et de ce que l'on va mettre en pratique de la parole de Dieu. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Ça veut dire que ça change. Ça veut dire, c'est peut-être beau aujourd'hui et je ne l'entretiens pas et c'est plus beau demain, mais je réinvestis dans mon mariage et je remets les bons éléments, n'est-ce pas? Et mon mariage, l'amour renaît, le pardon renaît, les larmes coulent sur les joues et l'affection revient, la tendresse revient. Donc, c'est quelque chose vraiment de vivant, le mariage, et de beau. On peut faire des erreurs, d'ailleurs, on fait des erreurs et on fait tous des erreurs. Amen. Mais l'important, c'est de corriger ces erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais par contre, c'est très important de corriger, d'identifier ces erreurs. Il nous faut de l'humilité lorsque l'on est marié, parce qu'il n'y a rien de pire que l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Alors, s'il y a un endroit dans lequel on a besoin d'humilité, c'est bien dans le mariage, parce que si vous avez de l'orgueil, c'est sûr que vous allez échouer. Hein? L'orgueil précède la chute. Par contre, il vous faut avoir un cœur humble pour chercher et voir quelles sont vos erreurs, quels sont vos défauts,
Qu'est-ce qui a besoin de changer? Ça demande d'avoir un cœur de repentance, ça demande d'avoir un cœur qui se remet en question. Une chose est sûre, dans le mariage, il faut beaucoup se remettre en question. Il faut remettre en question son cœur, ses mobiles, sa façon de parler, sa façon de se conduire, ce que l'on sème, la dureté du cœur, les choses qui ont grandi, poussé dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Pourquoi? Donc je le répète. Pourquoi bien souvent des mariages échouent, s'abîment ou se détériorent? Recevez cela de la part du Seigneur, parce que vraiment c'est une pensée et une parole qui me vient de Dieu. C'est parce que dans le quotidien, les gens, les couples, perdent la vision, le but et le sens du mariage. C'est pourquoi j'aimerais vous partager 3 points à ce sujet. 3 points fondamentaux concernant votre mariage. La première chose que je vais vous partager, c'est que le mariage existe pour représenter Dieu sur la terre. Bon, je sais que vous êtes un peu endormis ce soir. Il fait un peu chaud. C'est sérieux. Dis à ton voisin, c'est sérieux. Heureusement que j'en ai qu'un, comme ça. Hein. Personne n'a le droit de faire la même chose. Hein. Si tout le monde se mettait, ce serait pas possible. Hein. Le cœur est bon. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est sérieux. Premier point. Première chose que vous ne devez jamais perdre de vue dans votre mariage. J'ai dit, les mariages échouent parce que les gens perdent le but, le sens et la vision du mariage, dans le mariage. J'ai dit cela. Donc le premier point, le mariage existe pour représenter Dieu sur la terre. Le mariage, c'est une ambassade. Nous nous marions, chrétiens, pour être des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et à 2, nous allons former une ambassade. Ambassadeur, ambassadrice, enfants d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Nous allons former l'ambassade de Christ sur la terre. Qu'est-ce que c'est qu'une ambassade? Une ambassade, ce sont des représentants. L'ambassade de France se trouve dans de nombreux pays. Qu'est-ce que fait l'ambassade de France? Elle représente la France dans tous les autres pays du monde. Amen. Eh bien, le mariage, c'est une ambassade. Nous représentons Christ. Or, Christ n'est pas divisé. Or, Christ n'est pas en colère. Or, Christ n'est pas dans la haine, dans la colère, dans la vengeance. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Représentez Christ sur la terre. C'est ce que vous êtes. Dieu vous a unis pour être la parfaite, jamais parfaite, mais la plus parfaite possible, représentation de Christ. Et on va dans Éphésiens 5, bien sûr. Éphésiens 5 est clair à ce sujet et elle nous dit très clairement que le mariage est une représentation de Christ qui est l'époux et de l'Église qui est l'épouse. Le corps de Christ, l'Église, c'est l'épouse de Christ sur la terre. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ne change rien. Un peu d'humilité pour les hommes. Vous les hommes, vous êtes l'épouse de Christ sur la terre. Ça vous va bien? Faites-moi un beau sourire, vous les hommes. Le saviez-vous? Nous sommes tous l'épouse de Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus est notre époux. Comment Jésus est avec nous? Est-ce que Jésus nous juge? Est-ce que Jésus veut nous détruire? Est-ce que Jésus veut divorcer de nous? Imaginez que Jésus vienne un jour et dise « je divorce de toi maintenant ». La réalité, c'est que je peux divorcer de Christ et partir en enfer, me séparer de Dieu, mais Jésus ne divorcera jamais de moi. Alléluia. Il est l'époux. Il est l'époux.
Nous sommes l'épouse. Comment est l'époux envers l'épouse? Vous comprenez? C'est cette représentation du mariage. Jésus va venir chercher son épouse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amener dans le ciel pour 7 ans des noces de l'agneau, alors qu'il va y avoir les pires choses qui se produisent sur la terre et que normalement aucun chrétien ne devrait rester sur la terre. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus d'espoir. Et la Bible dit que les gens demanderont à mourir. Les chrétiens qui seront restés seront martyrs, ils seront tués, mis à mort. Mais l'épouse de Christ, n'est-ce pas, sera amenée dans le ciel pour une célébration de 7 ans, aux noces de l'agneau, où nous reboirons du vin avec Jésus-Christ. Alléluia. En d'autres termes, c'est la fête là-haut. Et nous allons avoir ces noces, ce mariage merveilleux entre l'époux et l'épouse. Amen. Eh bien, cette allégorie se trouve dans Éphésiens 5. Alors, laissez-moi aller dans Éphésiens 5. Où es-tu? Éphésiens. Rococo. Rococo? Rococo? Galatéfico. OK. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Alors, écoutez-moi bien, je n'ai pas d'esprit religieux à ce sujet, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que pour avoir un mariage uni, pour avoir un mariage béni, nous devons nous conformer à cette parole. Dieu a créé le mariage. Hommes et femmes sont parfaitement égaux. Dieu a créé l'homme et la femme dans une parfaite égalité. Nous n'avons pas les mêmes compétences physiques, peut-être émotionnelles, mais nous sommes parfaitement égaux et complémentaires. Amen. Nous sommes heureuses, nous les femmes, que nous ne sommes pas obligées d'avoir des gros muscles, mais d'être complémentaires avec les hommes qui ont des gros muscles et qui peuvent faire plein de choses. Mais nous pouvons faire plein d'autres choses qu'eux ne savent pas faire. Et nous sommes complémentaires. Donc l'homme et la femme sont égaux en droit, égaux en toutes choses devant Dieu. Que ce soit clair. La Bible est claire à ce sujet. Ok? Il est écrit, verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari. » Il n'est pas dit que le mari soumette sa femme. C'est un acte volontaire et non un acte exigé. Moi, je prêche mieux que vous, amen. Moi, je ne sais pas, moi. Dieu parle à la femme. Il dit, femme, soyez soumise. Et soumise veut dire, soyez adaptée, soyez en conformité, suivez, adaptez-vous à votre mari. Vous comprenez? C'est un ordre, c'est un conseil de réussite aux épouses. Donc si dans votre mariage, vous souffrez, prenez la parole de Dieu telle qu'elle est, soumettez-vous à la parole.